Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Ce soir, nous sommes mercredi. C'est le jour, comme d'habitude, nous nous retrouvons pour pouvoir passer un moment dans la prière. Nous nous retrouvons pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Et une fois de plus, c'est avec tout le plaisir que je prends pour vous parler en ce soir. Nous allons avant tout, de tout faire, nous allons simplement baisser la tête, nous allons prier pour demander à Dieu de nous accompagner durant ce moment. Alors, quel que soit le lieu là où vous êtes, prenez une petite position, nous allons prier ensemble pour que Dieu nous accompagne dans ce moment de réflexion. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir passé une bonne journée sur ton regard béni. Les choses n'ont pas toujours été faciles, mais nous croyons que tu as été avec nous et nous croyons, Seigneur, que tu as permis que le pire ne puisse pas nous arriver. Donc avant tout, nous voulons te remercier, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci parce que nous arrivons au milieu de la semaine et nous voulons te demander aussi pardon de tous nos péchés, de nos manquements. Nous ne sommes que de faibles serviteurs entre tes mains, mais nous voulons réclamer ton Esprit Saint, nous voulons réclamer ta grâce dans nos vies. Nous voulons penser en ce soir à tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles et te demander qu'ils reçoivent une grâce, une bénédiction. Et c'est pourquoi, tandis que nous allons ouvrir ta parole, de nous assister, de nous permettre qu'à la fin, que nous puissions te donner toute l'honneur, toute la gloire qui t'est due. Nous te louons, nous te bénissons en ce sens, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme je l'ai dit tout au début, nous allons partager un peu la parole de Dieu. Nous allons réfléchir, mais nous voulons, avant d'aller plus loin, faire un petit coucou à ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, puisque vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens qui nous suivent sur la Guadeloupe, sur la Guyane, et aussi un petit peu dans le monde entier, grâce au support YouTube que nous avons, que vous bénéficiez aujourd'hui. Donc, c'est une joie pour nous de pouvoir saluer tout un chacun et de vous dire que nous sommes heureux que vous ayez accepté de partager ce petit moment de réflexion avec nous. Donc, ce soir, le thème même de notre réflexion, c'est la prière, une puissance à la portée de tous. Souvent, nous avons beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais nous avons une puissance qui est gratuite, une puissance qui est gratuite du moins, et cette puissance nous permet de pouvoir faire face aux difficultés de la vie, faire face aux incertitudes de la vie, et c'est pourquoi je vais vous inviter à pouvoir vraiment prendre un petit moment afin de pouvoir réfléchir, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous parler quand on parle de la prière, est-ce qu'il y a une importance, quelle est l'importance de la prière du moins dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui veut rencontrer Dieu. Donc nous aurons aussi durant ce moment que nous allons passer, nous aurons au moins deux moments de prière. Je vais vous laisser l'occasion à certains moments de prier pour que vous puissiez en famille, faire un petit moment, nous aurons une interlude, et puis là, vous pourrez prier en famille, tandis que nous n'aurons pas encore fini, mais ça va vous donner l'occasion de prier en famille, parce que c'est aussi l'occasion, soit de prier en famille, ou si vous êtes personne solitaire dans une maison, de prier un moment pour pouvoir vraiment partager ce moment avec nous. Donc, je disais pour pouvoir avancer que par rapport au titre, vous comprenez que nous parlons de la prière ce soir, mais nous voulons parler particulièrement de la prière parce que vous savez que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, alors que depuis sabbat au coucher de soleil, pour débuter dans la journée du dimanche, eh bien, nous avons commencé au sein de notre fédération ce qu'on va appeler le mois du livre. Le mois du livre, comme vous le savez, c'est la période où nous mettons un livre en avant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons prendre le temps déjà, premièrement, de pouvoir nous poser des questions. De nous poser des questions sur ce qui se passe dans ce monde. Il y a bien des événements que nous voyons. Il y a bien des situations critiques que nous voyons. D'après les études qui sont menées, on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de suicide. Et moi, j'en suis convaincu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces moments difficiles où quelqu'un dans leur famille décide de mettre fin à sa vie et c'est vraiment quelque chose de tragique. Et nous ne sommes pas épargnés dans notre petite île qu'est la Martinique parce que s'il fallait faire une étude, un sondage, on allait peut-être... Dernièrement, je discutais avec une personne dans le funéraire et il me disait qu'il y a bien des personnes qui mettent fin à leur vie, mais parfois c'est très difficile pour la famille d'y faire face.
parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Quelqu'un peut décider de mettre fin. Mais oui, nous sommes dans un temps de crise. Nous sommes dans un temps où les gens se posent des questions. Quand on voit le nombre de divorces aujourd'hui, on se demande, mais où va le monde? Quand on voit le nombre de personnes qui se trouvent dans des hôpitaux psychiatriques, on se demande où va le monde. On se demande, est-ce qu'il y a de l'espoir? On se demande, qu'est-ce que les gens attendent? Quel est le désir des personnes? Eh bien, ce soir, je suis en train de me poser la question, je vous la pose en même temps. Réfléchissons parce que même quand nous ne sommes pas en présentiel devant vous, mais il y a aussi l'occasion qu'on peut nous pousser à réfléchir, qu'on peut pousser chacun à pouvoir se positionner. Donc, je disais qu'il y a un élément de la Bible, un verset de la Bible que je voudrais partager avec vous. C'est un verset qui m'interpelle. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que ce verset qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 21, le verset 26, que je vais vous inviter à lire. Nous allons le lire ensemble, Luc 21 et au verset 26. Alors, Luc 21, verset 26, je le lis avec vous. Il dit ce qui suit. Alors, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et ici, c'est un texte que Jésus a présenté. Jésus a présenté ce texte parce que Jésus disait que les choses sont devenues tellement difficiles à un moment pour ce monde que les hommes vont rendre l'âme de terreur, ne sachant pas, ou sinon, je reprends, sinon à la fin, il dit, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous poser la question, on peut se poser la question, beaucoup de gens se posent la question, où va le monde? Qu'est-ce que l'on peut attendre de ce monde? On vient de sortir dans une situation de crise Covid. Après cette situation de crise Covid, on tombe dans une situation de guerre. Et puis, en plus encore que l'on tombe dans une situation de guerre, mais on voit que rien ne se profile. On ne pourrait pas dire que les choses deviennent réjouissantes, que les choses sont réjouissantes, puisqu'on constate qu'il y a des situations qui sont en train de s'enclencher les unes après les autres. Et par exemple, quand je regarde, les hommes cherchent toutes sortes de moyens pour pouvoir trouver de l'espérance. Les hommes pensent qu'ils peuvent faire un sommet, bien que ce n'est pas interdit de faire un sommet, ce n'est pas interdit de pouvoir chercher des solutions. Mais je crois qu'on devrait se poser une question. Est-ce qu'il y a de l'espérance? Comment faire notre espérance? Puisque, comme je vous ai dit, nous sommes sur le mois du livre. Donc déjà, premièrement, je crois que comme le monde est en difficulté, comme le monde est triste, comme chacun a besoin de quelque chose, eh bien, je vais vous inviter, puisque nous connaissons, puisque nous savons qu'il y a quelqu'un qui peut apporter l'espérance, et cette personne, si ce n'est que Dieu lui-même, parce qu'au-delà de la religion, ce que j'aime bien, c'est que Dieu dépasse la religion, il dépasse la croyance. Lorsque nous voyons, par exemple, dans la Bible, si vous avez une Bible à la maison, vous avez certainement dû le voir, les hommes, quand ils ont créé différentes sectes, par exemple, il y a les pharisiens, eh bien, les pharisiens ont pensé qu'il ne fallait pas manger avec des païens. Les hommes essayaient de pouvoir faire toutes sortes de séparations, mais Dieu n'est pas celui qui sépare. Au contraire, j'aime dire que Dieu est celui qui rassemble les êtres humains. Et c'est extraordinaire de voir que ce Dieu que nous servons, ce Dieu avec qui nous vivons tous les jours, nous invite à nous rassembler, nous invite à pouvoir passer du temps avec l'autre. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais déjà en premier, comme je vous ai dit, nous avons plusieurs moments de prière. Je voudrais déjà que nous puissions passer ce petit moment de prière. Cette fois-ci, je vais prier avec vous, mais dans notre deuxième séance, je vais vous inviter particulièrement à vous rassembler, quel que soit si vous êtes ensemble ou toute seule, comme je l'ai dit, nous allons pouvoir partager un moment de la prière. Mais sinon, pour cette première partie, je voudrais prier avec vous une fois de plus parce que nous parlons de l'espérance et je voudrais demander à Dieu de pouvoir vous aider à pouvoir vivre dans l'espérance parce que je sais que ce n'est pas évident. Je sais que dans ce monde, il y a des situations qui font que cela est tellement grave que parfois on se dit mais est-ce qu'il y a raison d'espérer encore? Eh bien nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à pouvoir vraiment espérer et nous allons poser quelques des jalons avec Dieu pour que nous puissions avancer.
prions ensemble. C'est notre deuxième moment de prière. Alors, je vais prier avec vous. Donc, prenez les positions les plus appropriées et nous prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, tandis que nous venons déjà de faire une analyse concernant la situation de ce monde, c'est une situation difficile. Nous avons même été dans le livre de Luc et au chapitre 21, le verset 26, où nous dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur en attendant de ce qui va subvenir parce que les fondations même de ce monde étaient ébranlées. Eh bien, Seigneur, notre Dieu, nous voulons ce soir te présenter nos frères et sœurs, nous voulons te présenter nos amis, nous voulons te présenter tous ceux et toutes celles qui ont besoin d'une grâce, d'une bénédiction. Nous voulons surtout te dire, Seigneur, d'aider, de toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un ce soir qui a besoin d'être guéri d'une maladie, d'être guéri de quelque chose. Alors, Papa, s'il te plaît, accorde à cette personne une bénédiction, accorde à cette personne une grâce, accorde à cette personne la solution, la vision de savoir que tu es capable de transformer sa situation, Seigneur. Et c'est pourquoi nous voulons te dire merci, nous voulons te glorifier. Nous savons, Seigneur, que tu nous as dit dans ta parole que nous devons te demander. Et c'est pourquoi nous sommes venus ce soir, une fois de plus, pour te demander une grâce, une bénédiction, une solution à celui qui aspire. Il y a des hommes et des femmes qui sont malades depuis très longtemps. Même dans la Bible, nous avons eu un homme qui était malade depuis 38 ans et tu l'as guéri. Donc nous croyons, Seigneur, que tu as la possibilité de guérir quelqu'un ce soir. Donc quel que soit là où quelqu'un se serait trouvé, mais qu'il fait un acte de foi, alors nous te demandons une guérison pour cette personne. Que tu nous fasses du bien, que tu nous permettes de pouvoir avancer en gardant foi, en gardant confiance en toi. Amen. Comme je vous l'ai dit, nous voulons, dans quelques minutes, nous aurons une troisième partie où ce sera vous qui aurez l'occasion de prier. Je vais vous le proposer tout à l'heure. Mais il y a deux petits éléments quand même que je voudrais quand même que nous puissions nous arrêter concernant la prière. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la prière, c'est quelque chose que l'on devrait faire en prenant une position. C'est vrai que la meilleure position pour prier, ce serait d'être à genoux. Mais comprenez-moi très bien ce soir qu'il y a des moments, chers auditeurs, chères auditrices, à tous ceux qui nous regardent sur les différents réseaux sociaux du moins, sachez qu'il y a un moment, nous ne pouvons pas toujours avoir la position de la prière parce que Dieu entend au-delà même de la position. Dieu entend au-delà même de la position. C'est pourquoi ce soir, puisque nous parlons de la prière qui est une puissance qui est à la portée de tous, je voudrais vous inviter, quelles que soient vos croyances, si jamais vous avez une difficulté, sachez qu'il y a un Dieu qui existe. Et il ne va pas vous dire, bon, quelle est ta croyance pour que je puisse te répondre à ta prière. Quand un homme ou une femme, quand un enfant, quand un jeune, quel qu'il soit, quand vous vous mettez là, vous parlez à Dieu, il ne va pas vous demander ni votre niveau social, il ne va pas vous demander ni votre niveau intellectuel, il ne va pas vous demander ni le nom de votre famille, ni quoi que ce soit. Dieu répond à toutes les prières qu'un homme ou qu'une femme, qu'un enfant, qu'un jeune puisse faire. Il répond parce qu'il est le garant. Il dit bien que demandez et vous recevrez. Et s'il a dit « demandez, vous recevrez », vous comprenez que c'est lui le premier qui commencera à vous donner. Et Dieu a une manière de répondre à la prière. L'homme est appelé à le recevoir ou ne pas le recevoir, mais Dieu répond quand même à la prière de tous les êtres humains. Et je disais tout au début que le mois de mai, pour ceux qui nous suivent, depuis le 1er mai, c'est-à-dire depuis le samedi soir, nous avons engagé ce qu'on va appeler le mois de mai. Comme nous l'avons dit, c'est un mois où nous proposons à tous les chrétiens faisant partie de notre fédération des églises adventistes de la Martinique, nous leur proposons de partager la foi, de partager durant ce mois, de partager leur foi à travers un ouvrage. Et aujourd'hui, vous avez dû voir depuis le 1er, nous avons commencé avec un ouvrage qui s'appelle L'ultime expérience, qui a été écrit par Clifford Goldstein. C'est un livre extraordinaire, c'est un livre qui a toute sa place dans la vie de ceux et de celles qui vont le lire. Mais ce que je voudrais quand même, avant de pouvoir aller un petit peu plus loin sur ce livre, je voudrais rappeler à tous ceux et celles qui veulent prier qu'il y a une recommandation que Dieu va faire.
nous allons le voir un petit peu plus loin, mais cette recommandation, c'est la recommandation concernant la prière, concernant la manière de prier. Et aussi, il y a quelque chose que j'aime bien dans la déclaration de Jésus, mais je vais vous faire patienter un petit peu et nous allons reçu. Donc, je disais que le livre « L'ultime espérance » qui a été écrit par Clifford et Goldstein, c'est un livre extraordinaire. C'est un petit livre que vous pouvez lire facilement, mais aussi c'est un livre que je vais vous inviter à pouvoir offrir à un ami, à une amie, à un collègue de travail, à une personne que vous avez. Ne l'utilisez pas d'une manière. Non, prenez le temps de demander, et c'est ce que nous allons faire dans un petit moment. Prenez le temps de demander à Dieu de vous aider à savoir qui est-ce qui en a besoin. Vous savez, souvent, il faut savoir demander à Dieu pour que nous puissions faire les choses. Parce que des moments, nous pensons les faire correctement, nous pensons que nous sommes sages, mais parfois notre sagesse n'est que folie. Donc, il est important, durant ce mois-là, depuis le 1er jusqu'au 31 mai, nous allons veiller à offrir aux personnes. Alors, nous l'avons déjà dit et nous allons vous donner encore d'autres explications, sabbat, vous avez d'autres explications, mais il y a une manière de travailler. Mais sinon, ce livre-là, qui apporte toute la conceptualisation du salut, l'espérance qui amène comment aider l'homme, comment aider la femme à garder espérance, à garder confiance en Dieu. Parce que des moments, nous sommes là, nous perdons confiance. Comme je vous dis, il y a beaucoup de cas de divorce, il y a beaucoup de cas de personnes qui sont déprimées, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues insomniaques, ils ont du mal à s'endormir. Pourquoi? Parce que la situation est mentale et ils ont perdu toute espérance. Mais nous sommes des porteurs d'espérance à travers le livre « Ultime espérance ». Et ce livre-là, nous devrions aussi faire que ce soit une bénédiction dans notre vie. Parce que nous ne pouvons pas donner à l'autre ce que nous n'avons pas. Donc, il est important que nous puissions nous organiser pour que nous ayons de l'espérance. Et ce soir, une fois de plus, je vais vous inviter à pouvoir lire avec moi dans Jean 16, verset 24, concernant cet apport sur la notion de prière. Alors voici Jésus qui dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, verset 24, et je lis avec vous ce qui suit, il dit à ses disciples, vous, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ici, Jésus dit à ses disciples, jusqu'à maintenant. Cela voudrait dire que Jésus avait cheminé avec ses disciples, il avait marché avec eux, il avait mangé avec eux, il avait fait un certain nombre de choses avec eux, mais les disciples étaient là. Les disciples ne demandaient rien. Ils ne demandaient rien. Ils étaient là, juste là, mais ils ne demandaient rien à Jésus. Et Jésus leur dit, mais jusqu'à maintenant, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Et vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Et il leur dit, mais demandez quelque chose, et puis vous allez le recevoir. Et votre joie sera parfaite. Donc ce soir, nous allons demander à Dieu quelque chose. Et particulièrement, je vais vous inviter. Là, je vais vous laisser l'occasion, c'est comme je vous l'ai dit, là, j'ai prié une première fois, une deuxième fois, mais je voudrais vous laisser avec une petite intermède musicale, et puis vous allez pouvoir prier ensemble. Si vous êtes tout seul, n'hésitez pas, faites une prière, demandez à Dieu. Alors la prière que nous allons faire là maintenant, la demande que nous allons faire à Dieu, c'est-à-dire que nous allons lui demander pour qu'il puisse nous donner l'occasion d'avoir au moins 7 personnes, pour que nous puissions prier pour au moins cette personne à qui nous pensons remettre un livre, une ultime espérance. Priez pour que Dieu puisse préparer le cœur de ces personnes à recevoir ce livre. Priez pour que ce livre puisse trouver une place, une bonne place dans la vie de ces personnes et qu'il cela apporte des réponses. Mais nous allons aussi prier pour que les hommes et les femmes qui n'ont plus d'espérance puissent retrouver l'espérance en Dieu. Priez pour cela. Et puis prions aussi pour nos familles, parce que nous en avons besoin. N'hésitez pas, ce n'est pas trop de pouvoir prier pour sa famille. Donc priez pour votre famille, priez pour la grande famille de l'Église fédérale, mais priez pour le monde aussi, parce que le monde a besoin de la prière. Donc je vous laisse un petit moment, une petite intermède, un petit moment, quand vous aurez l'occasion de pouvoir prier ensemble. Et puis je reviens, parce que nous allons conclure ensemble notre moment.
Donc je crois que vous avez pris ce petit moment de prière, vous avez pris ce petit moment, vous avez pris le temps de pouvoir partager la parole de Dieu, vous avez pris le temps de pouvoir trouver des sujets de prière même entre vous. Et je crois que Dieu en soit glorifié. Donc, nous terminons ensemble notre réflexion de ce soir en allant un petit peu plus loin sur le livre. Comme je vous ai dit, c'est un livre qui sera le livre que nous allons distribuer durant le mois de mai. C'est un livre que nous croyons qui apportera beaucoup d'espérance dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Et puis, je voudrais vous encourager à pouvoir passer des moments de qualité avec Dieu. Comme je l'ai dit, la prière, c'est une puissance à la portée de tous. Dieu est prêt à pouvoir nous accorder des choses extraordinaires. Celui qui vous parle pourrait vous garder longtemps pour vous raconter des expériences de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Et j'aime souvent dire qu'il est important de pouvoir partager. Ce sont des moments que nous voulons quand même. Il faut partager ce que Dieu a fait pour nous. Vous savez, lorsque quelqu'un est heureux de voir les bénédictions de Dieu dans sa vie, il le partage. Et ce soir, je voudrais vous encourager à ne pas garder la bouche fermée. Quand Dieu fait des choses pour vous, dites-le à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que vous avez prié et que Dieu a répondu à votre prière. Vous savez, je ne peux vous demander de le faire sans ne pas partager au moins une avec vous. Je ne peux vous demander de le faire sans ne pas partager. J'en ai déjà fait tellement avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, mon Dieu, celui qui est votre Dieu aussi. Parce que Dieu n'est pas fermé avec juste un groupe de personnes. Je vous ai dit, Dieu est un Dieu d'ouverture. C'est un Dieu qui va vers celui, quel qu'il soit. Dieu va vers celui qui en a besoin. Dieu va vers celui qui ressent le besoin de pouvoir avoir un contact avec lui. Dieu dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Donc si nous cherchons Dieu, Dieu va se laisser trouver. Et c'est pourquoi je voudrais, juste avant que nous puissions terminer, je voudrais partager un petit mot, quelque chose avec vous. Il y a de cela quelques années, alors que j'étais en pleine activité sur le terrain, dans le travail, au niveau de la distribution, de la promotion des livres, et je vivais particulièrement sur la Guyane. Et un jour, j'ai eu l'occasion, j'en ai fait beaucoup avec Dieu, mais il y a une expérience qui m'a marqué énormément. Et l'expérience, ça s'est passé alors que je devais déménager pour aller sur la ville de Kourou. Et j'avais déjà tout, mais j'avais donné la lettre disant au propriétaire qu'à partir du 1er janvier, je ne serai plus dans la maison. Et je devais prendre en location une maison sur la ville de Kourou, la ville spartiale du moins. Et je vais prendre une maison là. Et puis, quand j'arrive vers la maison du propriétaire, alors, quel a été ce que j'ai entendu? C'est que j'ai entendu que le propriétaire de la maison m'a dit, bon, écoutez, monsieur, je crois qu'il y a un problème, mais nous avons loué la maison. Alors, j'étais un petit peu déboussolé. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une petite fille, j'ai l'épouse, et puis il y avait un événement qui devait arriver dans la famille, l'autre enfant devait arriver. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et tandis que j'étais en train de pouvoir me poser la question, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as une solution. Je sais que tu as une solution, puisqu'en fait, j'étais allé dans l'entreprise de location de maison. Il y a une entreprise comme ceux que nous avons, les différentes que nous avons ici. Et je suis allé dans une entreprise, et quand je suis allé dans l'entreprise, je lui ai demandé, est-ce qu'ils avaient des maisons à disposition? Et quelle a été ma réponse? Ils m'ont dit, monsieur, nous avons plus de 300 demandes, voire 400 demandes, nous n'avons pas de maison. Et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je dois pouvoir trouver une maison pour le 1er janvier, sinon je serai à la rue. Et tandis que je reprenais la route, je réfléchissais, j'ai dit, Seigneur, tu as un plan pour moi. Tu as un plan pour moi, tu as quelque chose pour moi, donc je te fais confiance parce que je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Et puis, tandis que chemin faisant, Dieu m'a inspiré quelque chose. Il m'a dit, va voir telle personne. Et je suis allé voir une personne que je connaissais. Je lui ai simplement dit, j'ai une difficulté. Et il m'a dit, moi, je te dis d'aller voir une autre personne sur Kourou. Et je vais voir cette personne qui est un élu de la commune.
et je vais lui expliquer ma situation. Il me demande simplement de faire un courrier. Je fais un courrier et il me dit, tu me ramènes le courrier. Et quand j'ai ramené le courrier pour lui, là où il y avait 400 personnes qui attendaient un logement, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité pour moi d'avoir un logement. Dieu soit loué que le lendemain, je reçois un appel de l'entreprise qui me dit, Monsieur Kiarpi, vous pouvez venir parce que vous devez venir visiter un logement. Et j'étais tout soumis parce que j'avais déposé la demande, je me suis dit, je pose quand même la demande. Ils me disent, non, vous pouvez venir visiter une maison. Et je dis à mon épouse, écoute, on vient de nous appeler, on doit descendre visiter une maison à Kourou, donc on va y aller. Et arrivé, on nous donne une maison avec tout ce qu'on pourrait attendre, au mieux. Et puis, en plus encore que Dieu l'a fait le miracle de nous donner la maison, parce qu'on ne pouvait ne pas avoir de maison, parce qu'il y avait 300 demandes avant nous. Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir tous les moyens financiers pour que nous puissions entrer dans la maison. Donc, comme je voudrais que vous puissiez le dire aux autres, je sais que Dieu fait des choses extraordinaires dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire, partagez aussi avec les autres. N'hésitez pas de partager ce que Dieu fait avec vous, parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Et ce n'est que lorsqu'on raconte ce que quelqu'un d'extraordinaire comme Dieu fait, que les autres pourront avoir confiance en lui. Donc ce soir, je vous encourage à garder confiance, à garder foi. Je vous encourage à garder, à vivre dans l'espérance, à vous dire que quelles que soient les difficultés, il y a toujours une bénédiction. Et ne pas vous focaliser sur la difficulté, mais vous focaliser sur la bénédiction. Et je souhaite vraiment que Dieu puisse vous bénir. Et je voudrais terminer ce moment avec vous. J'espère que chacun, vous avez apprécié ce petit moment que nous avons passé. Je voudrais terminer ce petit moment avec vous en priant, parce que je crois que Dieu, nous ne fatiguons jamais Dieu dans nos prières. Il aime de voir quand ses enfants lui parlent. Il aime voir quand on lui dit des choses. Dieu aime ça. C'est cette relation-là qu'il veut avec nous. Nous ne le fatiguons jamais assez. Donc nous allons prier pour le remercier pour ce moment de réflexion et puis demander encore des grâces, parce qu'il a encore des grâces. Il dit que Dieu n'est jamais épuisé en bénédiction. Il est inépuisable. Donc nous pouvons puiser autant que possible dans ce qu'il nous donne. Donc nous allons prier pour mettre fin à notre réflexion. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci Seigneur, parce que nous croyons que tu nous as permis de partager ce petit moment. Tu nous as permis d'avoir ce petit moment de prière, ces moments de prière. Tu nous as permis aussi de savoir que l'objectif, que nous devons garder confiance en toi, que nous devons, malgré les difficultés de la vie, rester fidèles, Seigneur. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais te remercier pour ce mois du livre qui a commencé. C'est un mois que nous aurons à pouvoir travailler ensemble, nous aurons à partager notre foi avec la page imprimée. Donc je te demande, Seigneur, de nous aider, de motiver tout un chacun et de permettre que ceux qui vont recevoir ces livres puissent prendre le temps de les lire, puissent prendre le temps d'apprécier ce qu'ils vont trouver dans ce livre, afin qu'il y ait du changement dans leur vie, Seigneur. Béni sois-tu, notre Dieu. Merci de nous avoir assistés et permets que nous puissions terminer la fin de la semaine sous ta bienveillance. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, merci. Et puis nous vous disons à la prochaine fois pour de nouvelles appréciations concernant ce mois du livre, puisque nous allons nous retrouver certainement dimanche soir pour pouvoir passer encore un moment avec une autre personne autour du thème de la lecture, autour du thème du livre que nous portons durant tout le mois de mai. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.